Et bonjour tout le monde. Alors là je suis au guidon de la nouvelle Kawasaki, la Z900 RS 2018. Évidemment sortant de la VR6000, dès que l'on monte sur cette moto, et bien elle fait toute légère. Elle est très facile à manœuvrer à l'arrêt. Bon, le poids de cette moto est de 215 kg. Putain, mais il n'y a pas de protection. J'ai froid. J'ai froid. Par rapport à la mienne, bordel. Il n'y a pas de bulle devant. Ça me l'avait fait déjà sur un essai précédent, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, où c'était en hiver comme ça, et quand il n'y a pas de bulle devant, pour arrêter l'air frais au niveau du torse, et je peux vous dire que il pèle, il caille. Sinon j'adore cette machine, j'adore cette moto néo-rétro. Elle a un look vraiment du tonnerre, génial. Le top du top. Après voilà, faut aimer le néo rétro. Évidemment de mon côté il y a un peu de nostalgie. Elle me fait beaucoup penser à la Honda 750 four d'il y a simplement une petite quarantaine d'années quoi. Ah oui, mais j'étais en 6e, très bas dans les tours, elle répond très bien. Bon alors il y a un tout petit guidon, enfin le guidon est pas très large, évidemment. Par rapport à la mienne, on a les bras qui sont vraiment moins écartés. C'est amusant comme prise en main. Putain là j'en prends plein le casque. La tête est partie en arrière là. Je suis partant. Wow putain. Il y a un peu de vent en même temps. Franchement là j'en prends plein la patate quoi. Mais c'est pas désagréable hein. Le problème il fait pas chaud. Et là je me caille les meules. Je vais m'arrêter par là pour vous faire un petit tour avant toute chose là, avant de continuer la petite balade. Je vais m'arrêter par là pour vous faire le tour de la machine qui me plaît vraiment beaucoup quoi. Bon, c'est peut-être pas une machine que j'achèterai franchement, mais j'adore le look. Là, je vais m'arrêter par là. Voilà la machine, la nouvelle Z900 RS de chez Kawasaki 2018. Belle petite moto, magnifique couleur. La selle est vraiment dans la pure tradition néo-rétro, comme on pouvait les trouver il y a 30-40 ans même. Hyper confortable je dois dire. Au première assise dessus, elle est hyper confortable. Alors le look avant avec le phare rond feu LED, bien vu de chez Kawasaki. Les petits clignotants LED sont vraiment pas mal aussi. Moteur 4 cylindres, elle a un pot magnifique, chromé, dans le pur modèle néo-rétro. Bon, il n'y a pas trop de chrome, mais quand même, je vais vous faire écouter le bruit de cette machine. Franchement, c'est pas joli là, le ronronnement. Un pot d'origine, voilà quoi. Elle est vraiment magnifique. Allez, on est reparti. Allez, on y va un peu là. Ah ouais, franchement, ça envoie du lourd.
On va écouter un peu le bruit. Franchement, j'adore. Bon, inutile de vous dire que la prise en main, c'est hyper simple. Hein. Un petit gabarit tout léger, on monte sur cette machine et il ne trouve aucune difficulté à la prendre en main, quoi. Franchement, c'est pas une moto compliquée à apprivoiser. Malgré la cylindrée hein, qui est de 948 cm3, c'est une moto qui est simple d'abord. C'est quand même le plus important quand on achète une moto, c'est de se sentir bien dès que l'on monte dessus, quoi. Le dos est vraiment pas très penché vers l'avant. Bon, il est pas, on peut pas dire qu'il soit bien droit, mais il n'est pas trop penché vers l'avant, donc l'assise est confortable. Les poignées pas trop sur le guidon. Ah putain, je vais me faire baiser. Et là, quand on a un gros 4x4 devant, on recule. Et comme elle est très facile à manœuvrer, c'est rien à faire. Bon, les vitesses elles passent pas bien. Alors voilà, la première a du mal à passer, mais bon, en même temps tout est neuf. Cette moto fait 111 chevaux, donc ben oui, c'est un petit peu moins par rapport au Roadster Z900 qui lui fait 125 chevaux. Mais question couple, eh ben, franchement il n'y a rien à redire. Hein, ouais, j'ai pas l'habitude quand même avec la poignée d'embrayage là. Bon, c'est pas grave, c'est une question d'habitude. Je suis en train de prendre des routes que je connais pas trop bien là, donc je sais pas. Ah putain. Allez, on en voit un petit peu là. Pas trop de voitures. Ouais. Agréable. Je voulais vous parler de la contenance du réservoir qui est de 17 litres. Donc voilà, réservoir en forme goutte d'eau comme ils appellent ça. Hein. C'est ce qui lui donne son look un petit peu, enfin bien sympathique. Et bien avec 17 litres, on peut quand même rouler. Bien sympa ce petit coin là, je connaissais pas. Ouais, très joli. Pour faire de la moto, mais quand il fait beau, allez on appuie un peu, on tourne la poignée, ouais. Hop, 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 hop. Je vous ai fait voir la selle tout à l'heure là qui est hyper belle, mais elle est hyper belle, hyper jolie et en plus elle est hyper confortable, quoi. Franchement, c'est un régal là-dessus. Je pense qu'il y a largement la place d'avoir un passager derrière. Il n'y a aucun problème. Putain, là je sais pas où je vais tout droit quoi, dans ces cas-là. Ouais, allez hop. Bon. La hauteur de la moto est de 795 mm si je me trompe pas. Donc eh ben oui, les pieds touchent parfaitement à plat pour mon mètre 73, ce qui est vraiment appréciable, hein, évidemment vu le poids de la moto, en plus de 115 kg, donc comme je vous disais, c'est vraiment rien à manœuvrer à l'arrêt. Sur le tableau de bord, eh bien, qui est vraiment pas mal fait du tout. Au milieu, donc, il y a le petit cadran numérique là. Il y a un mode éco, je viens de voir. Bon, maintenant, sur beaucoup de motos, il y a ce mode éco, donc qui permet de rouler en économisant, on va dire. Le carburant qu'il y a dans le réservoir si on ne tire pas trop sur les vitesses. Autrement, le petit voyant s'éteint.
Il y a l'indicateur de rapport engagé maintenant, comme je l'avais dit sur un autre essai, je sais plus laquelle d'ailleurs, Kawasaki, bon, ils ont mis l'indicateur de rapport engagé maintenant. Kawasaki, c'est enfin cool. Donc il y a deux modes de conduite, le 4TRC sur cette machine là, la température extérieure. Enfin voilà quoi, il y a du complet, c'est vraiment très simple d'utilisation avec le petit commodo maintenant à gauche qu'il y a là, qu'on trouve sur énormément de Kawasaki récentes, hein. C'est le même. Je dois dire que les rétros, vu l'étroitesse du guidon pourtant de cette moto, et bien les rétros, on y va bien dedans, hein. Bon voilà quoi, c'est tout simple, mais ils sont ronds, voilà, ils vont très bien avec la machine, il n'y a rien à dire. On y voit très bien dedans quand ils sont bien réglés comme là, ben voilà, rien. C'est important quand même sur une moto de ne pas être obligé de bouger les épaules, trop la tête pour voir un peu ce qui se passe derrière. Un petit coup d'œil suffit. Bon, le prix de base de cette moto est de 11 999 €. Donc 12 000 balles quoi. Elle est hyper bien finie, donc voilà, je vais pas discuter de prix. Alors après oui, ce que je voulais dire par rapport au prix, il y a différents tarifs. Les différents prix, c'est suivant la couleur de la moto, donc il y a 3 coloris différents. Il y a celui-ci, il y a couleur noire et couleur kaki, je crois, hein, si j'ai bien vu. Bon, de toute façon il y a les 3 en magasin. J'essaierai peut-être de faire un petit tournage dedans, je vois. Voilà, ça fait pratiquement 1 heure que je tourne avec cette moto. J'ai aucune fatigue. Bon, 1 heure c'est pas énorme, hein, vous allez me dire, mais honnêtement j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal au poignet. Comme quoi on peut quand même rouler, faire du kilométrage avec cette moto. Bon, là je vous ai fait juste un petit tour de cette nouvelle Z900 RS. Voilà, c'est juste mes impressions. Bon, là je vais la rendre chez Moto 16 à Angoulême, concessionnaire Kawa, qui me prête ces motos bien gentiment à chaque fois, et franchement je les remercie infiniment. Voilà. Bon les amis, je vous dis à bientôt, et une prochaine pour un essai. On verra. Allez, à bientôt. Fait même, enfin, c'est abouti quoi. C'est bon, je recommence parce que là j'en ai marre. Les étriers, voilà, on dira rien, comme ça on le sait pas. Alors voilà. L'amortissement c'est pareil, hein, il n'y a pas de secousse, hein. J'ai pris des petites routes pourtant qui n'étaient pas très... J'ai pris des petites routes qui étaient... pourtant j'ai pris des petites routes qui étaient pas très carrossables, hein. Qu'est-ce que je raconte comme connerie moi, putain. Bon, j'en ai marre. Comparé avec d'autres machines, non, je vais pas dire ça parce que c'est de la merde. Mais n'importe quoi.